Donc bonjour, je vais vous présenter un point, du coup je vais vous présenter EcoPass. Donc pour commencer, on va se connecter en super utilisateur sur un terminal et en utilisateur simple sur un autre. Donc là on peut voir que je suis en route, donc je suis super utilisateur. Et là je suis utilisateur normal. Donc je vais vous montrer que si je fais ifconfig en super utilisateur, la commande s'exécute. Et si je fais ifconfig en normal, ça ne s'exécute pas. Donc là on va essayer de trouver... Enfin je vais vous montrer la différence des deux variables. Donc ici, si je fais un euh, pardon, excusez-moi, echo dollar pass, on peut voir qu'ici on a des users et des bins, contrairement à si ici je le fais. Ici on a des users et on a des sbins. Donc ça va nous aider pour la suite. Et je vais vous montrer du coup là comment avoir les droits sur un seul terminal. Donc que sur celui-ci pour exécuter la commande ifconfig. C'est super simple. Donc là je vais faire export pass. Donc là, hop, si je fais ifconfig, comme on a vu tout à l'heure, ça ne marchait pas. Mais si je le fais maintenant, hop, ça fonctionne. Mais si j'ouvre un autre terminal, n'importe, ifconfig, la commande elle est introuvable. Donc on peut utiliser que ifconfig. J'ai donné les droits que à ce terminal d'exécuter ifconfig. Donc pour que j'offre le droit à tous les terminals de pouvoir lancer la commande, ça va être super simple. Je vais juste donc modifier le fichier nano bashrc, enfin le fichier bashrc parce que la commande nano permet de les modifier. Donc hop, je l'avais déjà fait. Donc j'ai juste hop. Là j'ai mis la commande qu'on a mis tout à l'heure pour un terminal, mais du coup je vais la mettre pour tous. Hop, j'enregistre. Et si on peut voir, ici ça fonctionne toujours, c'est normal. Mais sur celui-ci où ça fonctionnait pas, euh, hop, ouais, pardon. Donc si ici, donc là si je fais un ifconfig sur un autre, ça marche, ça fonctionne très bien. Et on peut voir que donc je peux utiliser ifconfig sur tout maintenant car j'ai donné les droits. Mais bien sûr, si je modifie le fichier et qu'ici je viens commenter ça, hop, tac, et que je relance, on peut voir que ce n'est plus possible et que je ne peux plus utiliser la commande. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Au revoir.